L'expérience technique confirme le complot terroriste de la cellule Tanger. L'Office central de la recherche judiciaire, affilié à la Direction générale de la surveillance territoriale, a indiqué que l'expertise technique et scientifique menée sur tous les équipements, matériels et préparations saisis dans le cadre de l'abandon d'un complot terroriste imminent, et du démantèlement d'une cellule extrémiste fidèle à l'organisation, ISIS, opérant à Tanger, a précisé qu'elle est impliquée dans la préparation et la préparation des corps explosifs après les avoir installés et mélangés. Une déclaration à l'Office central a indiqué que, dans le cadre des recherches menées par l'Office central des recherches judiciaires, affilié à la Direction générale de la surveillance du territoire, dans le contexte de l'abandon d'un complot terroriste imminent et du démantèlement d'un extrémiste cellule fidèle à l'État islamique opérant à Tanger, le 6 octobre, le laboratoire de la police nationale a mené, à l'Institut des sciences et des preuves médico-légales pour la sécurité nationale, une expertise technique et scientifique dans le but d'analyser et d'examiner la nature et les usages de la matériaux et échantillons chimiques qui ont été saisis dans le cadre de cette affaire. Selon l'Office central de la recherche judiciaire, l'expertise technique et scientifique réalisée sur tous les équipements, matériels et préparations saisis a indiqué qu'ils sont impliqués dans la préparation et la préparation d'objets explosifs après leur installation et leur mélange les uns avec les autres, tels que 2 bidons de soufre, qui est considéré comme un réducteur hautement inflammable, et 4 bouteilles d'acide chlorhydrique élevé, utilisées comme catalyseur chimique lors de l'installation de certains matériaux explosifs, ainsi qu'un bidon de 3 litres d'eau de javel concentrée, qui contient de l'hypochlorite de sodium. La même source a souligné que l'expertise technique achevée a étudié les usages d'un groupe de matériaux métalliques et électriques qui ont été saisis par les membres de cette cellule terroriste, dont 2 kg de clous dépassant 3 cm de long, pouvant servir de projectiles. Après avoir été placés à l'intérieur des objets explosifs, ainsi qu'un groupe de les circuits électriques, constitués de fils de cuivre, de lampes connectées à des circuits électriques et de petites batteries, sont utilisés dans le cadre d'un dispositif conçu pour lancer le processus de détonation, en plus à une lampe en verre à haute tension utilisée comme étincelle pour la détonation après que sa bouteille protectrice ait été brisée et soumise à une pression élevée. Il a conclu que les résultats de ces expériences pratiques et techniques ont été inclus dans un rapport d'expérience détaillé, qui a été mis à la disposition de l'Office central de la recherche judiciaire de la Direction générale de la surveillance territoriale, afin de l'inclure dans les procédures de recherche judiciaire menées sous le contrôle du ministère public compétent chargé des affaires de terrorisme.